recherches les plus prometteuses sont directement issues des avancées qui ont été réalisées ces dernières années. C'est-à-dire qu'en comprenant mieux les mécanismes des maladies, on sera capable très prochainement de faire un diagnostic à partir de facteurs circulants, donc simplement avec une prise de sang ou avec un génotypage à partir d'examens qui sont actuellement disponibles, qui permettent de faire une évaluation du terrain génétique. On sera à même de déterminer si on est plus ou moins à risque de développer telle ou telle maladie de la rétine. Et ceci permettra très probablement de proposer des traitements très tôt, bien avant la perte de la fonction visuelle. Mais également permettra d'adapter des traitements en fonction du terrain. On arrive vraiment vers une médecine beaucoup plus personnalisée et qui permettra d'avoir des résultats optimisés. Les autres avancées sont des avancées peut-être un peu plus long terme, mais qui commencent déjà à être évaluées chez les patients, comme de la thérapie génique, soit pour des maladies pour lesquelles il y a un déficit génétique, mais également pour des maladies beaucoup plus répandues, pour lesquelles, au lieu de réinjecter des protéines thérapeutiques, on peut utiliser la thérapie génique par des vecteurs viraux, mais également par des vecteurs non viraux, évitant ainsi le suivi très répété et les injections répétées de protéines thérapeutiques. Enfin, arrivent de façon émergente en ophtalmologie, comme dans nombreux domaines de la médecine, des thérapies cellulaires qui sont l'utilisation soit de cellules souches ou de cellules dérivées de fibroblastes humains, par exemple, qui peuvent être transformées en cellules pluripotentes et puis en véritables photorécepteurs qui peut-être parviendront à remplacer les cellules défectueuses. Enfin, des systèmes de prothèses visuelles qui seront développés et qui permettront aux patients qui malheureusement ont déjà perdu la vision de recouvrer une partie de leur vue, en tout cas de leur autonomie.